Salut à toutes et à tous, ici Sachifus, et aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel qui va être un petit peu plus long que les autres, je vais vous montrer comment en fait contrôler plusieurs, 2, 3, 4 ou encore plus d'ordinateurs avec une seule souris et un seul clavier. Donc en fait ce qui consistera en fait, quand vous avez, donc vous savez que vous pouvez avoir un système multi-écran et que quand vous passez la souris sur un bord de l'écran, la souris va sur l'autre écran. Donc le tutoriel va consister à paramétrer ça, mais sur des ordinateurs totalement différents. Donc pas sur le même ordinateur avec un autre écran, mais sur des ordinateurs différents, à voir comme un système multi-écran. Donc ça c'est un tutoriel qui je pense va en aider plus d'un. Alors j'espère qu'il vous plaira parce qu'il va vraiment me prendre beaucoup de temps à réaliser, au montage et tout ça. Donc voilà. Alors avant de faire ce tutoriel, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemblera à la fin, pour ne pas que vous le regardiez pour rien si ça ne vous convient pas. Donc me revoilà. Donc voilà à quoi ça va ressembler à la fin. Donc vous voyez que là j'ai ma souris. Je vais la passer sur le bord de mon écran et là voilà. Vous voyez que la souris arrive sur mon autre ordinateur. Donc c'est vraiment une très bonne technique. Vraiment très utile, très efficace. Et très simple surtout à mettre en place. Donc voilà, donc je vous remontre, hein, je passe ma souris sur le bord et elle revient sur mon autre ordinateur. Mais ce qui est vraiment très utile, c'est que même le clavier passe sur l'autre ordinateur. Donc votre clavier, voilà, il sera aussi sur l'autre. Donc voilà, j'espère que j'aurai été clair dans mes explications, car c'est assez dur à expliquer comme ça, mais vous allez voir ça tout de suite un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est parti pour le début du tutoriel, donc l'installation du logiciel nécessaire. C'est parti. Première étape de ce long tutoriel, téléchargement et installation du logiciel nécessaire. Donc pour commencer, vous allez cliquer sur le lien qui sera dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et ce lien va vous permettre de télécharger le petit programme très léger nommé Input Director. C'est ce logiciel là qui nous permettra de faire le contrôle des différents ordinateurs. Donc vous arrivez normalement sur une page comme ceci, une page YoClick. Vous cliquez ici sur le bouton bleu passer l'annonce. Le téléchargement devrait alors démarrer automatiquement. Donc je vais l'enregistrer sur mon bureau pour mieux m'y retrouver pour le tuto. Enregistrer. Donc voilà, on attend le temps que l'archive .zip soit téléchargée. Une fois qu'elle sera téléchargée, on ira la chercher là où on l'a, à l'emplacement où on l'a enregistré. Donc moi en l'occurrence c'était sur mon bureau. Voilà. Donc l'archive est ici sur mon bureau. Donc c'est une archive compressée justement au format .zip. Donc vous allez faire clic droit dessus, extraire pour décompresser les fichiers. Un autre fichier apparaît alors, c'est l'installation, donc le setup d'Input Director. Donc vous double-cliquez dessus. Donc voilà, moi puisque je l'ai déjà installé, j'ai ce petit message là. Vous ne l'aurez pas, ça voilà. Donc oui. Donc vous arriverez sur cette page là, vous cliquez, vous cochez la case I accept the arguments. Vous cliquez sur Next. Ici, donc vous patientez le temps de l'installation d'Input Director. Donc là il est d'abord en train de me désinstaller l'ancienne version car justement car j'avais déjà le programme. Donc une fois l'installation terminée, on se retrouve tout de suite. Alors je ne l'ai pas précisé mais je pense que vous vous en doutiez, Input Director doit être installé sur toutes les machines que vous souhaitez contrôler et pas seulement sur la principale, voilà. Deuxième partie de ce tutoriel, la configuration d'Input Director. Donc vous ouvrez le logiciel, vous patientez le temps qu'il s'ouvre, vous cliquez sur Enable as Master sur l'ordinateur principal. Une fois que vous l'avez activé en mode Master, vous allez vous rendre dans Master Configuration. Ici vous avez les Slav System. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Add. Et ici vous allez devoir entrer le hostname, l'adresse IP de l'ordinateur à contrôler. Donc on se rend sur l'ordinateur à contrôler, on se rend dans Démarrer, CMD. Hop là, excusez-moi. Démarrer, CMD, Enter. On tape IP config, Entrée. Là on a une liste de codes, on va remonter un petit peu. Et ici on peut voir adresse IPv4 192.168.1.11. Donc on va renseigner ceci dans Slav Configuration sur l'ordinateur maître. 192.168.1.11. Le port on n'y touche pas. Ici on va cliquer sur Set Hotkey, on va mettre
un raccourci clavier. Donc par exemple, CTRL F2, voilà. Donc vous mettez vraiment le raccourci que vous souhaitez. Ensuite vous cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, vous aurez ici donc votre machine ici et l'adresse IP donc de l'autre machine. Vous allez donc replacer cette machine physiquement à l'endroit où elle est en fait à côté de vous. Donc celle que je contrôle est à gauche de la mienne, donc je la place à gauche. Ensuite ce qu'on va faire, donc on va maintenant se rendre donc sur, on va ouvrir Input Director sur la machine qui va être contrôlée. Donc on va cliquer sur Enable as Slav cette fois-ci. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans Slav Configuration. Et ici, on va venir, alors voilà, on va venir cliquer sur Add. Et ici, on va entrer l'adresse IP de la machine maître. Donc on va faire la même manipulation sur la machine maître. Démarrer, CMD, Entrée. On tape IP config. On appuie sur Enter. On remonte un petit cran. Et ici, voilà, 192. Donc on retape ça, 192.168.1.9. On clique cette fois-ci sur OK. Et une fois que c'est fait, donc on peut donc se rendre dans Global Préférences et on clique sur donc sur la machine l'esclave, on va appeler ça comme ça. On clique sur Input Director is Enable as Slav. Et donc toujours pareil, donc sur la maître, qu'elle démarre toujours ici sur le master. Voilà. Une fois que c'est fait, on va maintenant donc faire le raccourci clavier qu'on avait défini juste avant. Donc moi j'avais défini, il me semble, CTRL F2. Donc je fais CTRL F2. CTRL F2 et voilà. Vous voyez que ma souris est maintenant passée sur l'ordinateur esclave. Voilà. Et donc maintenant si je veux revenir sur mon ordinateur, je passe juste la souris sur le bord de l'écran ici à droite. Et voilà, la souris revient sur mon ordinateur principal. On peut maintenant fermer ceci, voilà. Et voilà. Donc là voilà, ça fonctionne très bien, hein. Vous voyez que je passe comme ça d'un écran à l'autre sans aucun problème. Alors si à un certain moment, à un moment donné, vous ne pouvez plus passer là, il faudra tout simplement faire le raccourci clavier que vous aviez défini auparavant. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc ce tutoriel là touche à sa fin. Donc j'espère qu'il vous aura été utile. Je pense vraiment que ça va en aider vraiment plus d'un. Parce que bon voilà, quand vous avez plusieurs PC, vous n'avez qu'un clavier, qu'une souris, vous pouvez contrôler les autres. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Laissez également un petit pouce bleu, partagez-la sur Facebook, etc. si d'autres personnes voudraient faire cette manipulation. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien et on se retrouve dans un prochain tutoriel. Salut!